Tu penses sérieusement que nous sommes ensemble? Tu crois vraiment qu'il y a quelque chose entre nous deux? Bien sûr que oui, mon amour. Bien sûr que oui, je pense que nous avons besoin de passer plus de temps ensemble, Thiago. Il faut que tu fasses des efforts. Tu veux pas comprendre, Valéria. Tu veux pas comprendre. Bien sûr que je le veux, explique-moi donc. Ah oui? Très bien, on va en discuter alors. Qu'est-ce qu'il y a entre nous, Valéria? Rien du tout. Tu es venue à Lisbonne dire que tu étais enceinte et que c'était mon fils. Tu squattes à la maison depuis je ne sais combien de temps, comme si on vivait ensemble. Tu penses qu'on vit ensemble, c'est ça? On partage le lit comme si nous étions frères et sœurs, tu n'avais pas remarqué? Ah non. Ah non, non, tu peux pas dire ça. Parce que si nous ne couchons pas ensemble, c'est parce que tu ne veux pas. D'ailleurs, tu es tout le temps fatigué, hein, Thiago? Parce que tu te couches, et qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors en 2 secondes, et tu dors, et moi j'essaie tant bien que mal de te donner envie, mais Et rien. est-ce que tu as déjà pensé au pourquoi? Tu veux que je te le dise? Oui. Je n'ai pas envie de coucher avec toi, Valéria. Et à chaque fois que je dois rentrer à la maison, j'invente des excuses pour rester plus longtemps à l'hôpital. Mais ce n'est pas une vie, ça. Il faut que ça s'arrête. Comme tu es cruel. Tu as attendu ce moment précis. Que je m'en aille pour le Brésil pour en parler. Parce que maintenant, je ne peux pas résoudre les choses, tu vois. Et écoute, je l'ai pas fait exprès. Mais on allait devoir en discuter un jour ou l'autre. Parce que j'en ai marre, je n'en peux plus. Est-ce que tu comprends? Non, ne pense même pas à répondre au téléphone. Tu ne vas pas répondre à ce fichu téléphone, s'il te plaît. C'est l'hôpital. Tu ne vas pas... L'hôpital, comme je déteste cet hôpital, tu Allô? sais, l'hôpital. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a une urgence, là, c'est devant Quelle toi, est la juste sous tes gravité de yeux? la situation? Ok, j'arrive tout de suite. Non, tu ne vas nulle part, tu ne vas aller nulle part. Thiago, écoute. Tu as provoqué toute cette discussion et là, tu t'enfuis, n'y va pas. Je suis sûre que tu es en train de mentir, j'en peux plus. Tu es en train de mentir que tout ça. Oh, c'est bidon, c'est pas possible. Oh, quelle rage! Ça veut donc dire que ce José Maria, c'est ça? Est revenu d'entre les morts pour donner une interview? Oui, c'est plus ou moins ça. Ce qui est le plus probable, c'est qu'il s'agisse d'une supercherie. Une espèce d'imposteur qui nous veut du mal. Mais quoi qu'il en soit, ça peut avoir des conséquences dévastatrices, oui. Mais José, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que vous pensez ou vous dites que c'est peut-être un imposteur? Parce que le gamin est mort. Le gamin est mort au Brésil. Il est mort quelque temps après le reste de sa famille. C'est apparu dans les journaux et tout. En plus de ça, si c'était vraiment lui, quel pourrait bien être son intérêt de donner une interview masquée? Oui. Je ne sais pas, vous avez peut-être raison, mais on va imaginer que le garçon en question a vraiment survécu de façon miraculeuse, n'est-ce pas? Il serait logique qu'il essaie de rester plus ou moins en sécurité, masqué. Vous ne croyez pas? Non? Non, Georges, oubliez ça. C'est un imposteur, vous pouvez me croire. Miguel peut avoir beaucoup de défauts, mais il serait incapable de tuer quelqu'un. Il peut détourner les comptes, il peut faire chanter quelques personnes, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est un saint. Il ne l'est pas. Mais de là à tuer... Je me rappelle encore quand c'était un petit garçon. Il s'agrippait à mes jambes pour que je ne puisse pas sortir, pour m'empêcher d'aller à la chasse. Il ne supportait pas l'idée que je puisse faire du mal aux animaux. Et le jour où j'ai offert le premier fusil à plomb à mes 2 garçons, Antonio est sorti tout de suite dans le jardin pour tuer des moineaux. Vous auriez dû voir la réaction de Miguel quand Antonio a tué un moineau. Il allait presque frapper son frère. Il lui aurait presque cassé la figure. Non. Je pense vraiment que Miguel est incapable de tuer qui que ce soit. Excusez-moi, j'avais demandé l'addition. Eh bien, la chef Vera souhaiterait vous inviter. Merci. Si vous désirez quelque chose d'autre... Non, merci. Veuillez beaucoup. m'excuser. Alors, je t'avais dit que nous étions invités, Lucio. Et toi, tu demandes l'addition comme un plouc. Mais quelle honte, vraiment. Mais c'est un dîner comme il faut. Gratuit. Il faut qu'on sorte plus de la maison. Ouais. Dîner au resto.
Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de crabe, de palourdes, d'escargots aussi. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Écoute, je reviens, je vais juste voir quelqu'un vite fait. Qui? Je reviens, je reviens. Bien le bonsoir. Inspecteur Lucio, quelle surprise. Quelle coïncidence, hein? C'est vrai, qui aurait cru que l'inspecteur dînerait au Vera, hein? On dirait que... Bon, je ne sais pas, mais il paie bien mieux qu'avant, la PJ apparemment, non? Ça vous semble étrange que je sois là en train de dîner, et moi, ça me semble étrange qu'il y ait une personne avec une arme qui ne soit pas de la police. J'espère que vous avez emmené avec vous votre permis de port d'armes. On y va? On y va. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Oui, nous nous connaissons. Passez demain à la PJ pour qu'on finisse notre conversation. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas d'apporter ce que je vous ai demandé. Je vous souhaite une bonne soirée. On y va? On y va. Ciao. C'était qui? Non, c'était personne, c'était juste des gens. Bon. Et alors, où on en était? On goûte? Non, vraiment, merci de m'avoir appelé pour demander. C'est que j'y ai pas pensé. Mais vous pensez que c'est nécessaire? Je pense qu'il doit y avoir tout là-bas. Mais c'est bien d'emmener des antibiotiques à large spectre. Quelque chose pour les intoxications alimentaires et autres médicaments utiles sur une exploitation en pleine Amazonie. Ah, c'est embêtant. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis en route pour l'hôpital. Je dois aller résoudre une urgence, mais si vous voulez, quand je sortirai, je peux passer chez vous et vous laisser une petite pharmacie pour le voyage. Non, sûrement pas. Ne faites pas ça, c'est beaucoup trop contraignant pour vous. Pas du tout, Bia. Ça ne m'embête pas. Vraiment? Ok, alors. C'est bien ce que je dis, vous êtes adorable. Eh bien, à tout à l'heure, et merci. Au revoir. À tout à l'heure. Te voilà. Encore heureux que tu sois là. Merci. C'est quoi cette tête? Il est arrivé quelque chose? Non, il n'est rien arrivé d'extraordinaire. Mais disons que oui, il est arrivé une chose un tout petit peu étrange, donc ton beau-frère Thiago vient juste de m'appeler. Pour me prévenir que je ferais bien d'emmener des médicaments d'urgence sur la propriété de Cherche. Sérieux? Mais ce qui est étrange, en effet, je m'en suis pas rappelé, je me suis occupée de rien. Ce qui est étrange, c'est qu'il a dit qu'il pourrait m'amener les médicaments à la maison. Ah, quel amour. Il est vraiment comme ça, oui. Non, tu comprends pas, ça n'a aucun sens, Il pourrait donner les médicaments à Valeria. Non, qui vient avec nous au Brésil, qui est sa petite amie. Ah, et petit détail, juste un tout petit détail, ils vivent sous le même toit, non? Oui, c'est vrai qu'il pourrait. Mais dans ce cas-là, il n'aurait pas l'opportunité de te voir, n'est-ce pas? Hein? Comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Mais il sort avec la brésilienne, je te l'ai dit, ils vivent ensemble et tout ça n'a aucun sens. Oui, mais justement, c'est là que tu te trompes, hein. Moi, à ce que j'ai compris, cette histoire s'est terminée quand ils étaient encore au Brésil. C'est elle qui s'est imposée comme ça, violemment. Elle est venue jusqu'ici pour lui et apparemment, lui, maintenant, il ne sait plus quoi en faire, le pauvre. Ah, ok, maintenant je comprends tout. Il y a une explication, c'est pour ça qu'il s'en est débarrassé vite fait, en l'envoyant au Brésil avec nous, d'accord? Oui, exactement. Ok. Mais franchement, si tu veux que je te dise, je pense qu'il devrait mettre fin à cette relation dès qu'elle rentre. Comme ça, pour de bon. Un truc vraiment à la mec, tu sais, du style... Mon amour, le problème, ce n'est pas toi, tu vois. C'est vraiment moi. C'est moi qui n'arrive pas à résoudre les choses.
C'est vrai que c'est un truc vraiment débile. Pourquoi est-ce que les hommes ne résolvent pas les choses plus simplement en disant sincèrement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie? Point. C'est vrai, mais non, ils sont là, embobinés, Oui. la fille, la pauvre, enfin... Oui, c'est vrai que ce serait bien, mais ce serait aussi la fin totale des thérapeutes. Hein. S'ils nous donnaient des explications, nous n'aurions plus à payer un psy pour essayer de les comprendre, quoi. Là, t'as raison. Mais allez, ça suffit de parler de la vie des autres, de commérages, ça nous intéresse pas, moi. Moi, je veux discuter de ta vie, ma chère Inès. Dis-moi donc ce que tu as de si important, de si urgent à me raconter avant que je parte pour le Brésil. C'est que c'est vraiment un énorme secret. Un énorme secret. Pour beaucoup de gens, ce serait même le plus gros ragot du siècle. Et je me sens vraiment mal parce que je ne t'ai toujours rien dit. Alors vas-y, raconte, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est que... Eh bien, ça a à voir avec ta famille. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais le sac à puce est toujours là? Rita, Pardon? Je parlais du chien, évidemment. Mais c'est quoi ton problème avec la chienne? C'est une chienne, Bon, d'accord, oui. Écoute, pire qu'avoir une chienne à la maison, c'est d'avoir un élan assis sur le canapé. oh, Rita, tu vas peut-être un petit peu loin, tu trouves pas, non? C'est vrai. Écoute-moi, je ne comprends pas pourquoi tu me cherches tout le temps, Rita. C'est quoi ton problème à la fin? Attention, ne bouge pas trop la tête ou tu risques de me casser le lustre. Rita, tu n'as pas un truc à faire dans la chambre? Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Mais tu crois que tu parles à qui? À ta fille ou quoi? Hein? Bon, qu'est-ce que vous avez à me dire, tous les deux? Nous n'avons rien à te dire, Miguel. C'est mieux qu'il ne le sache pas? Mais il n'y a rien à savoir. Savoir quoi? S'il ne te le dit pas, moi je le dis. Madame, ton épouse, était en train de dîner au Vera avec ton ami Othello. Oui, ton ami Othello était avec elle. Ils avaient l'air d'un petit couple de tourtereaux tout mignons. Tu aurais dû voir ça. Il ne manquait plus que les violons. Ok. Non, mais j'ai besoin de temps pour assimiler les choses. On parle bien de mon oncle, là. Mon oncle? Non. T'as donc fricoté avec Antonio? Ok. Oh non, mais en réalité, on a juste été ensemble une fois, Bia. C'est que... Je ne veux pas être la maîtresse d'un homme marié, est-ce que tu comprends? Ouais, d'accord, mais je te jure que je l'aurais pas deviné. Ça aurait été la dernière personne à qui j'aurais pensé. C'est vraiment surprenant. Excuse-moi de ne pas t'avoir raconté plus tôt, mais c'est que... Je ne savais pas comment te le dire, tu comprends? C'est vraiment gênant, je veux dire... Une chose, c'est que je sois sortie avec ton frère, qui, bon, est de notre âge. Mais là, c'est ton oncle, tu vois. Y a pas de problème, ma belle. Tu peux me parler franchement, tu me connais bien, tu sais que je vais pas te faire la morale. Et bah, c'est merveilleux, c'est une histoire si insolite. Tu sais quoi? La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'est que tu trouves tout ça aussi drôle, là. Ah, bien sûr que je trouve ça très drôle et je trouve que c'est bien fait. Bien fait pour Rita, qui est une femme insupportable, bien sûr. Il n'y a que mon oncle qui n'arrive pas à comprendre qui elle est réellement. Oui, eh bien, tu sais, ça, c'est un autre problème que j'ai. Rita, elle prend des cours de yoga avec moi et elle commence à parler d'Antonio. Elle dit du mal. Enfin, tu vois, elle me raconte tout plein de choses, des détails de leur vie intime, d'ailleurs, des choses que je préférais ne pas savoir. Et moi, je suis là à la regarder. Je sais pas quoi lui répondre, quoi, tu comprends? Par exemple, la dernière fois, elle a pas arrêté de me dire qu'elle voudrait bien un amant plus jeune, tu vois, qui la satisferait au lit, parce qu'apparemment, avec Antonio... Parce qu'avec Antonio, ça marche pas. Ah, ok. Je vois bien de quel genre de détails elle te parle. Ok, c'est de mon oncle qu'on est en train de parler, mais il faut que je demande quand même... Il marche ou pas? Oh, Inès, je veux juste savoir si tu vas bien, si t'es heureuse, t'es mon amie, il faut que je sache. Raconte! Arrête! C'est bon, d'accord, ne réponds pas, c'est pas la peine de répondre. Tu l'as déjà fait, il marche parfaitement. Le problème, c'est juste avec Rita la mégère, c'est ça. D'accord. Oui, je le savais. C'est moi qui ai demandé à Othello d'appeler Monica pour qu'il lui demande d'avoir une conversation avec moi. Ah, bien sûr, d'accord, tu as envoyé ton homme à tout faire, hein? Pourquoi tu trouves ça étrange? Othello est notre ami d'enfance, tu le sais. Écoute, je vais te dire une bonne chose.
Je n'ai plus la patience pour tes ragots, j'en ai plus qu'assez. Nous avons des milliers d'employés à la banque qui dépendent de nous. Des millions de déposants qui nous ont confié les économies d'une vie. Non, Georges. Nous ne pouvons pas permettre une chose pareille. Mais... dites-moi, comment est-ce que nous allons pouvoir empêcher la publication de cette interview? Miguel a déjà demandé une ordonnance restrictive. Le problème, c'est si le tribunal ne l'accepte pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, j'avais l'espoir que vous puissiez m'orienter là-dessus. Alors? José, je pense que nous devrions jouer plutôt dans l'anticipation. Vous voulez bien être plus spécifique? Réfléchissons ensemble. Et si nous réussissions à éloigner Miguel de la présidence de la banque avant la publication de cette fameuse interview? Tout va bien? Oui, tout va très bien. Et ce dîner, c'était vraiment une pure merveille. Mais la compagnie était encore meilleure. Pour moi aussi. C'était merveilleusement bon. Sortir et discuter, j'en avais besoin. Eh bien, il faut qu'on refasse ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, Monica, voyons. Non, non, vraiment. Si je n'avais pas eu ton aide, je croirais encore au Père Noël. Je sais que tu as pris des risques pour moi. Non. Ça, ce n'est rien comparé au fait d'être avec toi. Tu sais parfaitement combien je t'aime. Mais il est dangereux. Fais attention. Je n'ai pas peur de lui. D'ailleurs, il n'y a qu'une chose qui me fait peur, qui m'effraie plus que tout. C'est de voir souffrir et ne pouvoir rien faire. Mais vous avez toujours été les meilleurs amis. Oui, mais je n'ai jamais eu à être d'accord avec tout ce qu'il faisait. Et je déteste la façon dont il te traite. Je déteste. Il me traitait. C'est du passé. Ça a pris du temps, mais c'est fini. Pas de retour en arrière. Miguel fait partie de mon passé. Et je veux faire partie de ton futur. Othello, maintenant j'ai besoin de calme. Du calme, bien sûr. Et je suis qui? Je suis la personnification du calme. Tu sais depuis combien de temps est-ce que je t'attends, Monica? Tu le sais bien, non? Si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu ressens, Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr que je peux que te soutenir. Non, tu peux pas parler sérieusement. Mais bien sûr que je suis sérieuse. Inès, mon oncle, mérite beaucoup mieux que Rita. J'ai pas besoin de te le dire, hein. Tu connais l'énergumène. Elle est insupportable, elle est opportuniste. Et pire que ça, elle s'en fiche vraiment de lui. Vraiment, elle ne l'aime pas. Et ça, c'est triste, non? Oui, d'accord, mais... il est toujours marié avec elle, n'est-ce pas? Et alors? Ils peuvent divorcer ou pas? Attends, mais s'il est pas heureux avec Rita, tu veux qu'il fasse quoi? Ne plaisante pas. Tu penses vraiment qu'Antonio va avoir le courage de prendre une décision pareille, Bia? Vous en avez jamais parlé? Si, on en a discuté, mais si tu veux tout savoir, je n'ai pas pris ça très au sérieux, en fait. Les hommes comme Antonio ne divorcent pas, tu comprends? Ils sont conservateurs. Écoute, toi-même, tu m'as dit ça à l'hôpital l'autre jour. Est-ce que tu t'en souviens? Doucement, je savais pas que c'était de mon oncle dont on parlait, hein? Ce qui est important, c'est qu'il décide de quitter la maison rapidement. Et voilà, sérieusement, je la connais. Je suis sûre que s'il lui offre une bonne pension, elle signe le divorce tout de suite, super contente. Vraiment, tu peux me croire. Eh bien, je ne suis pas sûre que ça se passe comme ça. Et en plus, elle aime bien trop ça, le statut que lui apporte ta famille, tu vois. Et toi? Tu aimes Antonio? C'est étrange, ça. Ça a commencé il y a si peu de temps. Ah, mais ça n'a aucune importance, c'est une excuse. Allez, quand on est avec quelqu'un, on se rend compte si la relation peut ou non avoir un futur, non?
on se rend aussi compte que ça n'ira nulle part quand ça se complique trop. Oui, je l'aime vraiment beaucoup. Eh ben, vas-y, ma belle. Va de l'avant, d'accord? Si c'est ce que tu ressens. Toi aussi, t'as le droit d'être heureuse. Non, tu t'es séparée de Pedro il y a 4 ans. Et bon, tu ne fais de mal à personne. Si tu aimes, tu aimes. Courage. Belle-sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Thiago. Ouais. Tu te rends compte qu'il a attendu la veille de mon voyage pour mettre fin à notre relation? Oh, ma chérie. Ne sois pas triste. Ne reste pas comme ça. Tu es une belle femme. Incroyable, intelligente. Oui, ça doit être pour ça qu'il m'a quittée. Hein. J'étais beaucoup trop bien pour lui. Tu l'étais peut-être vraiment. Tu y as pensé? Ou alors c'est juste qu'il ne sait pas la valeur que tu as? Tu dis ça pour me remonter le moral. Mais Valéria. C'est faux, c'est faux. Valéria? Non, c'est faux. Regarde-toi, tu es une belle femme. Tu ne vois pas que tu es une belle femme? Belle. Belle, 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 belle. Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Parce que les hommes ne s'intéressent à moi que pour coucher. Après, moi, je veux essayer de les connaître, avoir une relation sérieuse. Mais il n'y a personne. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore connu le bon. Mais quand tu le rencontreras, je te garantis que tout sera différent. Tu penses? Tu penses que je vais rencontrer un jour un homme qui m'aime vraiment? Bien sûr que oui. Nous avons tous une âme sœur qui nous attend quelque part, Valéria. Ok. Et toi, tu es toute seule, pourquoi? Elle est où ton âme sœur? Mon âme sœur est occupée avec quelqu'un d'autre. Mais elle va finir par revenir. Ah, belle sœur. Tout va bien se passer. Oui. Tiens, arrête. Non! Sauvé. Ça doit être Thiago. Je vais me cacher alors. Tu vas quoi? Je vais me cacher, je veux pas casser l'ambiance. Arrête, du tout, Inès. Reste ici pour l'amour de Dieu. T'es bête, reste là. Elle est folle ou quoi? Ah mais n'importe quoi. Bonjour. Bonsoir, Bia. Comment ça va? Ça va et vous? Entrez. Je vous ai emmené tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Merci beaucoup, vraiment. Oh, mais de rien. Désolée de vous embêter. Oh, mais pas du tout, ce n'est rien. Je suis tellement habitué à m'occuper de votre famille dernièrement que ça va être étrange de ne plus vous voir dans le coin. Je ne veux pas que vous passiez plus de temps à l'hôpital. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que j'ai compris, mais... J'ai compris, mais vous savez, j'espère juste ne pas avoir besoin d'utiliser tout ça. Je pense que tout va bien se passer. Bien sûr, on ne va pas en avoir besoin des médicaments. Bien sûr. Mais c'est toujours bien d'avoir des solutions au cas où il y a un problème. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez m'appeler pour quoi que ce soit, surtout. J'espère seulement que ce voyage fera du bien à Salvador. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment le moral dernièrement. Il ne sort même pas de sa chambre, pratiquement. Enfin, j'aime pas du tout le voir comme ça. Pardon, Thiago, je vous ai même pas dit de vous asseoir ou quoi. C'est pas que je suis mal polie, mais c'est juste parce que je dois encore faire mes valises. Le voyage est demain très tôt, alors... pas de problème, pas de problème. Moi aussi, je dois y aller. Je suis juste venu apporter les médicaments. Ok, très bien. Encore une fois, merci. Vraiment, merci.
Je suis ravi de vous avoir vu, Bia. Vous êtes superbe. Ah, merci beaucoup. Oui, comme toujours. Et donc, bon, je vous ouvre la porte. On se voit après le voyage. Merci. Bye. Ciao. Merci. Ciao. Eh, petite débile, qu'est-ce que t'es en train de faire cacher dans ma salle de bain? Tu es super bien. Ah, et voilà. Le médecin est complètement dingue de toi, que veux-tu? Mais c'est pas bête. On est juste copains. On est juste des bons amis, c'est tout. Oui, c'est ça, de bons amis. Moque-toi de moi aussi, en plus. Il est complètement fou amoureux de toi. Non, écoute, quel amour. Mais pas du tout, cette conversation est débile. Je pense que... Toi, tu pourrais avoir des vues sur le médecin Thiago. Enfin, c'est un bel homme, un homme assez élégant, bien élevé, hein. Et moi, j'ai déjà Georges. Je l'aime beaucoup, il me donne assez de boulot comme ça. Cette idée est complètement folle. Oui, je sais que tu as Georges, mais... Des fois, je me demande si tu ne serais pas plus heureuse avec un homme avec qui tu n'aurais pas un passé... Enfin, un passé aussi compliqué, tu vois ce que je veux dire? Oui, je veux dire un passé et un présent, en fait, parce que cette histoire va continuer à être compliquée. Tu as déjà pensé, tu as imaginé le jour où ton père va enfin découvrir qui il est vraiment? Ouais. Ouais, ce serait très compliqué. Non, c'est pas facile. Ce serait une catastrophe. Et tu n'y penses jamais? Tout le temps, Inès, tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'aime. J'aime vraiment beaucoup Georges. Même si je le voulais, je pourrais pas changer ça. Je peux rien faire. J'ai réussi. L'ordonnance restrictive a été acceptée. Ah. Mais je te paye pour ça, Othello. Pas la peine de me remercier, ce n'était rien du tout. Avant de te remercier, j'attendais juste de voir si tu n'avais rien d'autre à me raconter par hasard. En effet, c'est le cas, mais à toi de voir. Ou je reste ici, et je te raconte ce qui s'est passé, ou bien alors, je cours au journal donner la notification. Qu'est-ce que tu préfères? C'est que si on attend que la lettre du tribunal arrive, l'ordonnance ne va pas servir à grand-chose. L'interview va sortir demain. Vas-y tout de suite. Mais reviens vite, tu as beaucoup de choses à m'expliquer, tu ne crois pas? Mais quand? Aujourd'hui? Ouais. Ok, merci de prévenir. Ok, au revoir. Alors? On est complètement fichus. Les mecs ont réussi une ordonnance restrictive. On ne peut pas publier l'interview. Merde. Ils ont été super rapides. Ils doivent être amis avec un juge, c'est sûr et certain. Mais on savait aussi qu'on prenait un risque, je veux dire, à partir du moment où on a été là-bas pour obtenir une réfutation. Oui, je sais, Lemos, mais c'est quelque chose de grave. On devrait vraiment y aller. Oui, évidemment, bien sûr que oui, je sais. Lemos, dites-moi une chose, s'il vous plaît. Qui est-ce qui vous a prévenu qu'ils avaient une ordonnance restrictive? Un de mes contacts du tribunal, pourquoi? Mais nous, on n'a pas encore été notifiés, non? Non, mais ça va être le cas d'ici peu, c'est sûr. Oui, mais imaginez qu'ils n'arrivent pas à nous prévenir. Comment ça? Eh bien, ça n'entre en vigueur qu'à partir du moment où nous sommes prévenus. Oui, mais il suffit que quelqu'un arrive à l'entrée et donne une lettre à la secrétaire et... Mais imaginez que la secrétaire n'est pas là, je ne sais pas. Imaginez même qu'il n'y ait personne dans l'immeuble. Oh, petit malin, comment est-ce que tu veux envoyer 50 personnes à la maison en quelques minutes, hein? C'est d'aujourd'hui, ça, non? Prêtez-moi un briquet, s'il vous plaît. Oh, Gonzalo, tu ne peux pas fumer. Je sais bien, le briquet, s'il vous plaît.
Je pense qu'il vaut mieux évacuer l'immeuble parce que... tout est en train de brûler, là. Ouais, mais il y a un problème? Non, c'est juste un imprévu au travail, mais c'est un truc urgent. Mais au maximum, je ne sais pas, peut-être dans 2 heures, je résous le problème, ne t'inquiète pas. Ok, alors je vais maintenant chez mes parents tant qu'à faire, non? Ok, d'accord, mais préviens tout le monde qu'il y aura un peu de retard, s'il te plaît. D'accord, je les préviens, t'inquiète pas. À tout à l'heure. Bisous. Georges, mon garçon, tu sais que tu as encore le temps de mettre un terme à tout ça. Je ne peux pas, Nenem. Je ne peux pas et je ne veux pas. Ça fait 15 ans que j'attends ce moment. T'es sûr et certain que personne n'est resté dedans? Je suis sûr maintenant, il faut qu'on dégage vite tout ce monde d'ici et qu'on les renvoie à la maison. Je m'en charge, trouve-moi juste un graphiste pour clôturer l'édition. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, pour des raisons de force majeure, vous avez le reste de la journée libre, d'accord? Vous pouvez rentrer chez vous, d'accord? Allez-y. Toi, tu vas rester avec nous, d'accord? Attends, qui? Moi? Mais pourquoi? Le directeur Lemos va tout expliquer. Ok. Ah, Monica, enfin, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler. Je suis passé à la maison, mais on m'a dit que tu dormais. Je n'avais pas envie de te voir. Mais je pensais que tu étais venu dire au revoir à Salvador. Ne me dis pas que tu as oublié qu'il allait passer un mois à l'étranger. Je suppose que tu n'as pas dit au revoir non plus à Bia. Mince, j'ai complètement oublié. Ça ne me surprend pas. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que tu as été dîner hier avec Othello, c'est vrai? Je ne comprends pas. C'est pour ça que tu m'appelles? Oh, Monica, bon sang. Je viens tout juste de quitter la maison et tu sors déjà avec d'autres hommes. En plus de ça avec Othello. Ah, je ne comprends toujours pas. Je pensais que toi et Othello étaient amis. Quel est le problème si nous dînons ensemble? Ah, donc tu admets que vous avez dîné ensemble? Je ne te dois aucune explication. Ça, c'est toi qui le dis. Tu es encore ma femme, Monica. Tu as raison. Encore. Mais ce n'est bientôt plus le cas. Eh bien, tu vas encore devoir attendre au moins 1 an pour le litige, comme la loi l'exige. Ou alors, tu penses que je vais m'en aller sans lutter? Quoi? Ça n'existe plus, San Miguel. Et j'ai plus que de bonnes raisons pour divorcer. Ah, tu parles. Tu aurais pu demander à Othello, vu que madame va dîner au restaurant avec mon propre avocat. L'avocat de Miguel Ferreira da Fonseca? Ouais, tu sais, Othello, il se balade avec un pistolet dans le pantalon à jouer les cow-boys. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je sais pas, il doit avoir l'habitude d'être armé. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi au restaurant le directeur du Portugal aujourd'hui. Le gars en a profité, il l'a chopé aux toilettes et il l'a menacé. On se croirait dans un film. Tu vois comme ce genre de choses n'arrive pas que dans les restaurants malfamés. Mais pourquoi est-ce que le gars a menacé le directeur du journal? C'est comme ça. Je te le dis, mais ça reste entre nous. Non mais sérieux, Lucio. Tu ne me fais pas confiance? Ils vont publier une interview dans Portugal aujourd'hui qui va coincer Miguel Ferreira da Fonseca. Mais le coincer comment, dis-moi? J'ai pas réussi à avoir plus de détails. Mais pour que les gars soient dans la merde comme ça, moi je dis, ça sent les gros problèmes. Bon sang. Tout le monde est parti? Je crois bien, ouais. Je crois qu'il n'y a plus personne ici. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais comment est-ce que je peux clôturer l'édition si j'ai pas d'ordinateur? Utilise le mien, tu as la connexion au réseau et au système de mise en page. Lemos. Ah, ok. Lemos, il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. Allez. Hey! Hey!
Stop, stop, stop. Arrêtez, arrêtez, Gonzalo, arrêtez. Stop, attention. stop, 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 stop. Il est pris. Allez, allez, Il y a allez, quelqu'un allez, dedans. rentrez dans le taxi. Allez, allez. Arrêtez! Allez, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Attendez! Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il ne manquait plus que ça, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites dans cette voiture? Je suis vraiment désolé, mais comme vous pouvez le voir, c'est urgent. Allez-y, démarrez, démarrez, démarrez tout de suite, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, nous vous payons la course. Ne vous inquiétez pas. Monsieur José, Monsieur Georges. Bonjour, Amanda. Bonjour. Tu veux bien accompagner Monsieur Georges Monforté jusqu'à la salle de réunion? Ah oui, bien sûr que oui. Il faut que je parle seul à seul avec mon fils avant la réunion. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, voyons. Ah, Amanda, et tu peux appeler Antonio également. Qu'il attende dans la salle de réunion, s'il te plaît. Oui, bien sûr, monsieur. Si vous voulez bien m'accompagner. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? À toi de me dire. Tu n'as rien à me raconter? Une chose est sûre. Ces mecs du journal en ont une bonne paire. Affronter comme ça le banquier le plus puissant du Portugal. Ce truc, qu'il y ait des hommes tout puissants, intouchables, doit terminer. Ils se prennent pour Dieu ou je ne sais quoi d'autre. Oh, Lucio, mais Ce qu'ils veulent, c'est contrôler le pays. Mais il faut que ça s'arrête, les choses sont en train de changer, écoute-moi bien. Depuis quand est-ce que les banquiers dirigent les premiers ministres? Tu peux m'expliquer? Ah, mais ils les dirigent. Ils les dirigeaient. Et tu sais bien que je suis de gauche, hein. Mais l'ancien Premier ministre a été le premier à arrêter de répondre aux appels de ces gars. Et comment ça les a énervés, cette histoire? Tu m'étonnes. Et de quelle façon? Ils étaient dans la mouise. C'était fini, les coups de main avant. Ils étaient tout le temps en train de s'entraider. Mais maintenant, les choses changent, ouais. Crois-moi. Et on voit déjà les dégâts de toutes les banques en faillite. Et je te dis une chose. Celle-là va finir de la même manière. Non, j'y crois pas, non. Ah, tu verras. Attends juste de voir la publication de l'interview et ensuite on en reparle. Écoute, je vais te dire une chose. La meilleure chose à faire, c'est cacher l'argent sous son matelas, tu vois. Quel argent? Hein? Tu crois que c'est qui va payer les dégâts? Mais tu sais, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ce truc-là avec Othello. Il va falloir élucider tout ça. En 75 ans de vie, je ne m'attendais vraiment pas à vivre une honte pareille. Papa, tu ne vas pas me dire que tu crois à cette histoire, pas toi. Là, maintenant, ce n'est pas ça le problème. Est-ce que tu as seulement pensé aux conséquences que ça peut avoir sur la banque? Mais c'est un mensonge, enfin. Ce n'est qu'un affreux mensonge de ceux qui veulent me voir à terre. D'ailleurs, comment est-ce que tu es au courant de cette histoire? Ah, ça n'a aucune importance. Attends un peu. C'est Amanda, n'est-ce pas? Donc cette petite garce s'est dit que c'était bien d'écouter aux portes, c'est bien ça? Surveille un peu ton langage, Miguel. Je ne vais pas tolérer ça. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. C'est moi qui n'aurais jamais dû te faire confiance. Ce n'est ni la première ni la deuxième fois qu'on vient me parler de tes manigances. Mais... oh, un homicide! Mais combien de fois je vais devoir te dire que c'est un mensonge? Ah, je ne sais plus ce qui est faux, je ne sais plus ce qui est vrai non plus. Ce que je sais, c'est qu'une accusation pareille peut mettre fin à la réputation de la banque. Mais tu ne vois pas que c'est ce qu'ils veulent, en finir avec moi? Avec la banque, avec la famille? Ce n'est qu'une bande de pauvres paysans qui ne supportent pas le pouvoir que nous avons dans le pays, papa. Miguel, j'ai déjà été assis à ta place. Je sais ce que c'est que de gérer le pouvoir. Tout comme toi, j'ai aussi eu des ennemis. Mais jamais personne n'aurait eu l'idée de m'accuser d'un meurtre. Mais enfin, écoute-toi un peu, papa. Est-ce que c'est de ma faute si ces gens sont aussi mesquins que ça? Là, j'ai vraiment du mal à croire que cette histoire soit apparue comme ça. Oh, papa. Tu crois vraiment que je suis capable de tuer quelqu'un? Comment est-ce possible qu'une personne change autant que ça? Ce n'est pas juste, papa. Parce que je ne suis que la victime d'un complot.
Je vois que le gars ne m'a pas pris au sérieux. Qui? Le John Wayne de l'ordre des avocats. Il doit penser que je plaisante peut-être. Que je vais passer l'éponge sur l'incident de l'arme à feu. Mais c'est pas le cas. Le gars doit comprendre que c'est moi qui commande ici. Laisse tomber cette histoire. Laisse le gars tranquille, tu veux? Non mais attends, Joachim, tu te fous de moi ou quoi? Tu me connais pas? Je vais pas le lâcher d'une semelle. Quand je veux, je peux être chiant. Personne. Personne? Mais comment ça, personne? Personne ne travaille au journal? Je viens juste de faire le tour. Il n'y a personne. L'alarme incendie a sonné et tout le monde est rentré chez lui. Heureusement, c'était une fausse alerte. Bande d'enfoirés. Pardon? Hein? Non, mais il doit bien y avoir quelqu'un, une secrétaire, un stagiaire, je sais pas, une femme de ménage. J'ai une injonction très importante à remettre. C'est très important. Ça peut être à n'importe qui. Je suis désolé. Ouais. Ah. Allô? Monsieur Othello? Oui? Qui c'est? Inspecteur Sampaio de la police judiciaire. J'étais en train de réfléchir et je crois que j'ai oublié de vous donner l'adresse du commissariat. Écoutez, on va mettre les choses au clair, monsieur l'inspecteur, ok? Tous les papiers de mon arme sont parfaitement à jour, vous comprenez? C'est très bien ça. Passez ici et me montrez tout ça, aujourd'hui. Ou mieux encore, maintenant. Et si sur le chemin vous trouvez des donuts, apportez-en, on a une machine à café ici. Il a raccroché. Peut-être qu'il aime pas les donuts. Vous ne payez rien, c'est le moins que l'on puisse faire. Ah, mais c'est du beau! On veut juste passer des vacances à Lisbonne et il nous arrive ça! Il y a 2 jours, j'ai vu un accident. Là, vous entrez comme ça dans mon taxi? Bah, au moins, j'aurai une de ces histoires à raconter quand je rentrerai à Madère. Bon, bah, bonne continuation, messieurs! Ah, non, mais on voit de ces trucs! Maman, excusez-nous pour le dérangement, hein. Parlant d'histoire à raconter, on y va. On retourne dans le taxi. Où est-ce que vous allez maintenant? Chez nous, ce n'est pas une bonne idée, hein? Non, ça va être le premier endroit où ils vont chercher. Ça continue de tourner, juste pour information. Et après, ils se plaignent des applis. Je sais. Vous pouvez rouler un peu, j'ai une idée. On va juste appeler quelqu'un. C'est vous qui savez. Mais venez pas me parler de ces fichus applis, hein. Oui, mais nous ne sommes pas des touristes, hein. Sinon, il va nous faire faire le tour de la ville avant d'arriver à notre destination. Georges? Bonjour. Bonjour. Je pensais que la réunion était avec mon père. C'est le cas, mais ton père m'a dit qu'il devait parler à ton frère avant toute chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour que mon père soit là, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Eh oui, c'est grave, oui. Vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Quand ton père et ton frère auront terminé leur conversation, ils viendront ici nous rejoindre. Donc, vous n'allez vraiment pas me dire ce qui est en train de se passer? On va laisser ton père parler. Je ne suis pas venu ici pour qu'on se dispute, mais bien pour sauver la banque. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Cette banque est le fruit de longues années de travail. Tu ne peux pas tout détruire comme ça. Viens avec moi. Où ça? Allez! Nous allons avoir une petite conversation, vous et moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je peux savoir ce qui se passe ici. Toi aussi, Miguel. Compte tenu des informations que j'ai reçues tout dernièrement, j'ai discuté avec M. Georges Monforté, qui, avec moi, fait partie de la majorité du capital social de la banque. Et ensemble,
nous avons décidé de te destituer de la présidence de la BBFF. Comment ça? J'espère que tu comprends que la banque est au-dessus de tout intérêt personnel ou familial. Nous sommes une institution avec plus de 100 ans d'histoire. Et des millions de personnes nous ont fait confiance pour placer leurs économies. Nous ne pouvons pas permettre qu'un seul homme démolisse tout ce que d'autres ont construit avant lui. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Oh, papa, tu ne peux pas te laisser duper par ce cow-boy, enfin. Du respect, Miguel. C'est encore moi le patriarche de cette famille. Et le plus grand actionnaire individuel de la banque. Ne crois pas que c'est une décision facile à prendre, mais son alternative met la banque en danger. Et je ne le permettrai jamais. Tu sais parfaitement que ces choses-là ne se font pas comme ça. Ces délibérations doivent être votées au conseil d'administration. C'est bien pour ça que tu vas devoir renoncer à la présidence. Il vaut mieux que tu partes de ton plein gré. Et ensuite, tu vas nommer qui comme président, dis-moi?